Oui, dis. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec Je vous vois arriver. Des frites. Oh, écoutez, ça me paraît un plat excellent, ça. Saint-Jacques frites. Dites, voilà, alors, voici un paquet de frites classique. Je goûte les C'est quoi produits, votre sauce préférée, Sébastien? Andalouse. Eh bien, ça tombe bien, ça tombe vraiment bien, puisqu'on a du ketchup. Alors, on a aussi des frites qui ont été réchauffées au micro-ondes, puisqu'elles viennent du restaurant de la RTBF de ce midi, mais c'est pas ça le problème. Je vais pas vous parler aujourd'hui du bon goût des frites. Et heureusement, vous allez dire. Je vais vous parler du paquet. Du cornet, du célèbre cornet de frites. Alors, dans un cornet classique comme celui-là, allez, aidez-moi, Carlo, vous servez à quelque chose comme ça. Alors, soit on met la sauce directement dessus, soit on met la sauce à côté. Mais dans les deux cas, ça pose problème. Alors, démonstration, Carlo, regardez, ben voilà. Voilà, les Quand on mange ces frites, à la limite, au début, ça pose pas de problème avec la sauce dessus. Mais plus on va dans le fond du paquet, plus on risque de se mettre de la sauce sur les doigts. Alors certains diront que c'est un plaisir de se lécher les doigts. Oui. Certains seulement, pas les autres. Alors ensuite, avec la sauce sur le côté, mais comment on fait pour tremper la frite dans la sauce quand on est debout, je le dis bien, et pas à la maison? Il suffit de prendre la frite avec la dent, la tremper dans la sauce, et ensuite... Voilà, vous voyez, c'est très compliqué. Heureusement, il y a une solution à tout ça, mesdames et messieurs. Et la solution, elle s'appelle Luc Segers. Et on l'accueille, il a réinventé un cornet révolutionnaire. Alors, il arrive, il entre sur ce plateau et il nous montre son cornet. Explication. Alors voilà, effectivement, le cornet a une petite partie où Elles sont on chaudes peut... chez vous? Elles ne sont froides, malheureusement. À mon avis, elles datent de ce midi, effectivement. Oui. Pardon. Et donc il y a un petit réservoir qui permet de mettre la sauce séparément. C'est un des avantages de notre cornet. La nouveauté en fait de notre cornet, c'est surtout ces petits trous. Nous avons fait un système d'aération, on a fait des trous et on a rogné la base, ce qui conserve en fait la frite vraiment croustillante. Le gros problème des frites quand on les emballe ou quand on les prend, c'est que puisque ça ne s'évapore pas convenablement, la frite... Voilà. Et donc ça fait un peu le principe du barbecue avec l'aération. Ça fait un peu... Oui, tout à fait. Comme quand on achète des frites à emporter, on fait toujours des trous dans l'emballage. Dans l'emballage, mais ça n'a aucun sens de faire des trous dans l'emballage. Il faut faire des trous dans notre cornet. Alors Bien le entendu. petit bec au-dessus, c'est ça qui fait l'originalité. On n'a plus de sauce partout quelque part. Mais disons que ce petit bec fonctionne et existe depuis, je pense, une trentaine d'années. Alors ça a été mis sur le marché, ça a été oublié, on ne sait pas pourquoi. Et nous avons pu le remettre sur nos cornets, finalement, grâce à l'invention qu'on a en fait brevetée. Tournez-le, comme ça on le voit bien le système. Voilà, de ce côté-là. Ça a l'air tout petit, non, cet espace pour mettre la sauce? Alors voilà, justement, ceci c'est le petit, techniquement on appelle ça le T2, il y a le T4 qui est plus grand. Le T4 c'est à 2. Vous m'en mettrez deux de T4 directement. Deux de T4. Moi j'ai une bête question, je suis désolé de vous couper comme ça, mais où est le plaisir de... Allez, quand on arrive au bout du paquet, les frites qui sont dans le fond du paquet, rapidement, on ne sait plus le faire. Si, il y a toujours moyen de le faire, hein, mais il suffit de replier. Et alors, avec la sauce, voilà, très rapidement, autre concept, vous avez des cornets personnalisés, on n'est pas des pigeons, ça c'est une nouvelle possibilité de mettre de la pub aussi sur les cornets. Voilà, donc je suis infographiste de base, donc moi, le vente blanco ne m'intéressait pas tellement, ça m'amusait justement de l'habiller. Alors de l'habiller, soit pour des petits événements, on a par exemple la semaine prochaine une société qui nous en a commandé pour un apéro urbain qui est tout à fait tendance. Et on les trouvera bientôt partout en Belgique? J'espère. Ça, c'est notre objectif. Écoutez, on est ravis de vous avoir accueillis pour parler de ces frites et de cette sauce qu'on met... Non, merci. Non. Messieurs, merci d'être venus. On va passer à la suite de cette émission. Vous, chez vous, ne bougez pas, parce qu'après la pause, Jean-Claude sera là, notre spécialiste des nouvelles technologies, nous parlera des rumeurs concernant notamment Internet. Nos confrères du magazine Volt de la VRT ont testé les déodorants. Certains vous garantissent une fraîcheur de 48 heures. Un petit coup de déo, on ne se lave pas pendant le temps requis. Et puis, on va voir si ça sent toujours aussi bon avec Xavier. Nous recevrons aussi Philippe Allois, c'est le patron du Festival international du rire de Rochefort. Un festival qui fête ses 30 ans et qui débutera dans quelques jours. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Et ne soyez pas dupes, c'est de la pub.